tu veux que je te dise, c'est fou parce que Trump, je te jure que c'est dingue. Il les fait pas. Il aurait pas glow-up, Trump. Il a glow-up. Je suis d'accord. J'ai trouvé qu'il avait fait un petit régime. Ah non, mais il est beaucoup mieux qu'avant. Il s'est déempâté du cou. C'est incroyable. Il est moins orange au niveau du teint. Un petit point fond de teint, juste. Et la coupe de cheveux est moins caricaturale. Je sais pas, il fait dynamique. Je suis désolé. C'est vrai, hein, on oublie l'âge de Trump. C'est vrai. Donc sur l'âge, il y a et après vous avez raison, il y a l'adrénaline ce sont des animaux politiques qui ne vivent que pour ça. Ouais. Bon, voilà. Mais ils ne sont pas élus. Olivier, ils ne sont pas élus. C'est ça, il a raison, Jean-Marc. Ils se nomment entre eux. Ah oui. Oui. Ils se nomment entre eux. Il a raison. Mais ils ne sont pas élus. Donc il y a un moment, mais pourquoi on ne les sort pas du jeu, ces gens-là? Pourquoi on les renomme? Pourquoi ils se renomment entre eux? Pourquoi ils ne peuvent pas nommer des gens là, qui sont élus? Là, c'est une prérogative du président de la République. Ah, mais là, c'est le Premier ministre. Et là, si vous prenez les nominations du président de la République depuis 2017, plus ça avance et plus en effet ça on vieillit. Mais il y a aussi dans la nouvelle génération, aujourd'hui dans la nouvelle génération, on a vu l'épisode Attal. Il y a le Cornu, on n'a pas besoin d'aller chercher un Retailleau, il est pas tout jeune, mais on l'a pas vu et revu, tu vois pas. Cyril, vous dites souvent dans l'émission Touche pas à mon poste et ici même que, en fait, il y a deux choses, c'est un, le pouvoir d'achat, deux, la sécurité et l'immigration. Ce sont les deux pôles. Pourquoi nous, en France, on prendrait pas un Elon Musk à la française? On n'a pas un grand patron? Comment ça n'existe pas? On a des grands patrons qui rayonnent à travers le monde, qui sont incroyables, qui ont un rapport à l'efficacité, à la simplification et tout ça. T'as Vincent Bolloré, t'as Bernard Arnault. Tu as raison, Géraldine, mais ils vont pas aller s'enquiller un moment politique là où ils en sont. Ils ont un rendez-vous avec l'histoire. Alors, ne crois pas, ces personnes-là aiment la France. Ils ont fait ça pour Notre-Dame, ils ont remis de l'argent à Notre-Dame, ils aiment la France, c'est l'histoire. Ces grands hommes d'entreprise aiment la France. Ouais. Je vous le dis. Et je pense qu'au contraire, on leur demande jamais. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est des mecs, là je peux vous dire, qu'on a besoin de mecs successful. On a besoin de mecs qui peuvent dire, oui, nous, on a fait des succès. Ils créent des emplois, ils créent de la richesse, ils savent tout ce qui ne va pas, on fonctionne pas. Je vais vous dire, vous savez, les études, à quoi ça sert? Les études, à quoi ça sert? C'est un passeport. Non, mais c'est même pas un passeport. Les études, il n'y a pas de cas pratique dans les études. On te fait faire des études et des écoles pour te mettre pour habituer ton cerveau à des situations. Une façon de penser. C'est une façon de penser. Eh bien, ces mecs-là, je suis désolé, ils voient tout de suite ce qui va pas. Ils vont savoir pourquoi ça va pas et comment on va pouvoir faire remédier que ça va derrière. Et je vais vous dire, et aujourd'hui, je suis désolé, il l'a dit Jean-Marc, il a très bien résumé, c'est des mecs qui font des carrières en politique. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron, il sort de nulle part et il est devenu président de la République? Parce que François Hollande, il a fait l'erreur que tous les hommes politiques peuvent lui reprocher derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer le loup dans la bergerie. Il a pris un mec du privé qui était un peu, qui était quand même un mec qui avait un cerveau, et il l'a fait rentrer au gouvernement. À partir de ce moment-là, quand il a fait cette erreur, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron, à un moment, il sort du gouvernement. Oui. Et après, il sort de l'Élysée. Exactement, il sort de l'Élysée. Et qu'est-ce qui se passe? Secrétaire général. Et comment il s'appelle? T'as l'autre là, le mec là, qui sort. Montebourg qui sort. Et t'as Emmanuel Macron qui dit, à ce moment-là, je suis sûr qu'Hollande va me rappeler. Et Hollande rappelle. Quand Hollande rappelle Macron, c'est là qu'il signe son arrêt de mort. Et l'arrêt de mort pour 10 ans de tous les mecs qui ont fait carrière en politique et qui sont que des carriéristes en politique. Pourquoi? Emmanuel Macron, il est arrivé, il a vu les gugus qu'il y avait, je peux vous dire, et il s'est dit, il n'y a que des gugus, eux, je vais les bouffer en 2 minutes. Je vais me régaler. Bien sûr, il s'est dit, je vais les bouffer en 2 minutes. Donc tout le monde lui disait, ouais, t'as pas de parti, t'as pas d'argent, t'y arriveras pas. Il a monté un parti, il a trouvé de l'argent, et il a été nommé, et il a été élu 2 fois. C'est tout simple. C'est que le mec, il a vu déjà, intellectuellement, il était au-dessus des autres, je te le dis. Il est arrivé, il a dit, il n'y a que des gugus en politique. Mais les mecs, moi je vais être président de la République demain. Il a dit, mais je suis plus fort que le président de la République, je me sens au-dessus d'Hollande. Pourquoi Hollande y est arrivé, pas moi? Et Olivier, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y aurait un grand pôle, vois, par exemple, sécurité, immigration, alors Retailleau, voilà, très bien. Et tout l'aspect économie, pouvoir d'achat, PME, TPE, tout ça, les grandes multinationales, tout ça, pourquoi pas un Xavier Niel, pourquoi pas un Pinault, j'en sais rien. Je suis d'accord avec ça. Faisons ça pendant 1 an, tentons le truc, puisque de toute façon, rien ne fonctionne. Le reste ne fonctionne pas, c'est un échec.
Mais aujourd'hui, je ne vois pas un grand patron français, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressés. C'est pas des carriéristes, ils ont déjà l'argent. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais vu le bordel politique, l'instabilité, les problèmes à résoudre à tous les étages... Moi, je suis pas d'accord, il y en a plein qui... Moi, je vous dis qu'un Xavier Niel ou un Vincent Bolloré pourrait aider le pays. Je suis désolé. Elon Musk, il peut le faire et nous, on ne peut pas le faire. On peut pas le faire. Mais je vois pas à ce jour un profil mais je vous les ai donnés. Arrêtez de dire je vois pas le profil. Je vois ces personnalités, Cyril, comme vous. Mais... Je ne pense pas que la vie politique des toutes prochaines semaines, des prochains mois amènera à ce qu'on puisse faire comme Musk et Trump. C'est une erreur. Je sais pas, même un Leclerc. C'est une erreur, exactement. Il y a Leclerc. Par rapport aux agriculteurs, la grande distribution, tous ces problèmes de pouvoir d'achat et tout ça. Des gens qui sont sur le terrain, sur le concret, en fait. Le principe ne me choque pas. Hein, mais non, mais je veux dire, il faut pas. Si vous pensez comme ça, vous faites rien. Hein. Vous ne faites rien. C'est Jean-Marc qui nous a donné cette idée. Jean-Marc. Juste une autre idée. Je vous remercie tous, vous êtes trop top. Et Cyril, tes émissions sont top. J'ai hâte que tu refasses une émission en public à la radio. Je serai le premier à faire la queue. Et si on peut faire quelque chose pour toi, pour C8 et TTMP, il faut nous le dire. Mais on s'est déjà mobilisé, mais s'il faut faire plus, il faut nous le dire. On sera là. Vous êtes un énorme amour. Jean-Marc, ils vont m'appeler sur Europe 1. Donc je suis là, je bouge pas. 16h18, après la télé, on est là. Et je vous fais d'énormes bisous, Jean-Marc. Et vous avez été, franchement, c'était un bonheur de partager ce moment avec vous. Merci Jean-Marc. Merci les amis. Merci beaucoup Jean-Marc. Il est incroyable Jean-Marc. J'adore. Mais vous avez vu le talent. Non mais franchement, le talent de nos auditeurs à chaque fois.